Salut les runners. Bon, c'est vrai, je vous ai pas donné de nouvelles depuis un petit bout de temps. Déjà parce que j'ai eu un problème technique avec mes caméras et aussi parce que le planning était assez chargé entre les fêtes et le boulot d'avant-fête. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire ce compte rendu vidéo, mais voilà, il revient et il va durer jusqu'au marathon de Paris qui est l'objectif de ce rendez-vous hebdomadaire. Alors les entraînements se sont bien passés pour autant, hein. J'ai continué à m'entraîner régulièrement et sérieusement. Et puis j'ai attaqué la semaine dernière un test VMA. J'avais rendez-vous chez mon stade à Paris qui m'a proposé de faire un test cardio-respiratoire sur tapis, des tests FMS et un scanner body scan pour connaître la composition corporelle, ma composition corporelle. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Comme beaucoup de coureurs qui préparent le marathon de Paris, la prépa commence vraiment cette semaine avec, parce qu'on est tout simplement à 12 semaines de l'échéance et bien souvent les préparations pour un marathon se font sur 12 semaines. Alors, faut pas être rigide, on peut très bien le faire en 8 semaines, on peut même le faire en 6 semaines, tout dépend de l'entraînement. On peut le faire aussi comme moi, commencer bien plus tôt. Moi j'en avais besoin parce que je revenais d'une blessure, d'un trail, plutôt d'activité de trail, donc il fallait que je retravaille un peu ma foulée sur le bitume, ma VO2, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui je rentre vraiment dans la préparation spécifique marathon. Pour bien entrer dans cette prépa, j'ai effectué un test VMA sur tapis chez mon stade. Ça a même été un peu plus loin puisque c'est un test cardio-respiratoire. Le test se déroule sur tapis avec un masque et puis des électrodes qui permettent de connaître la fréquence cardiaque pendant la durée du test. Et puis le test se déroule d'une manière assez simple. Toutes les minutes, la vitesse du tapis augmente de 0,5 km/h. Et pour valider une vitesse, il faut avoir terminé pendant la minute, on va dire, de vitesse dans laquelle on est. Pendant ce test, donc j'ai les électrodes, mais aussi le masque qui va aussi permettre de définir ma VO2. Donc très intéressant. Moi j'ai commencé le test en courant à 10 km/h, j'avais envie un peu d'échauffement, j'aurais pu commencer à 12, mais voilà, j'avais l'envie de pouvoir m'échauffer un peu avant de vraiment rentrer dans le test. Et puis progressivement, le tapis s'est accéléré et j'ai terminé à 18,5 km/h. En passant à 19, en fait, je pouvais plus, j'avais vraiment du mal à respirer. Et puis surtout, en fait, j'avais pas forcément la grande forme. J'avais eu, eu un problème de dos et en plus les jambes qui répondaient pas dans la semaine. Mais bon, je reste content. Hein, je suis dans les valeurs que je m'étais estimées. Voilà, moi j'avais une estimation à 19 km/h, le test est à 18,5 km/h. Ça rentre dans la logique de ma préparation, donc plutôt content de ce test. Au niveau de la VO2, j'ai une VO2 de 54,5, ce qui est bien en deçà de la VMA. J'aurais dû être à 60, 62. Ça s'explique tout simplement parce que j'ai la capacité à tenir une fréquence cardiaque assez élevée dans la durée, qui peut s'expliquer aussi soit par une puissance cardiaque, mais aussi par une technique et une économie de course qui permettent d'optimiser, on va dire, ma VO2 et donc de pouvoir augmenter ma VMA. Le travail que j'ai fait en amont a du coup aussi sûrement fortement payé. Donc l'objectif maintenant, ça va être de travailler à partir de cette VMA, de la maintenir et dans le temps, de la maintenir dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au marathon de Paris, de ne pas perdre en VMA, et aussi d'exploiter cette VMA pour courir le plus longtemps possible, et notamment pendant 42 km et demi, en exploitant au maximum cette VMA, donc ce qui permettrait d'atteindre les moins de 3 heures. Donc je croise les doigts. Mon stade propose également de faire un test FMS, qui est un test de mouvement fonctionnel. Donc c'est des petits tests qui sont
on a l'impression que ça a l'air de rien, que c'est assez simple, et finalement, c'est pas si évident que ça. J'ai souvent eu l'impression d'être ridicule, mais globalement, je m'en sors pas mal. Je suis plutôt quelqu'un d'équilibré. Ce qu'on peut dire, c'est que même si c'est bien, il y a quand même une amélioration que je peux faire qui a été identifiée. C'est au niveau du renforcement musculaire. Aujourd'hui, j'en faisais essentiellement au poids de corps. Il y a un petit déséquilibre qui a été identifié, et donc il faut que je passe à un niveau au-dessus, à savoir faire du renforcement avec de la résistance ou avec des charges légères. Donc c'est ce que je vais essayer d'amener dans le début de la prépa de mon marathon. Et donc voilà. Dernier test que j'ai pu réaliser aussi, c'est le scanner de composition corporelle. C'est un scanner qui va passer sur moi pour identifier les différentes compositions de mon corps, à savoir l'eau, la graisse, les muscles. Voilà, donc moi, je suis plutôt pareil, assez équilibré au niveau de la musculature, de ma composition en eau aussi, ce qui est assez important pour éviter, quand on fait de la course à pied, c'est important d'être bien hydraté et d'avoir suffisamment d'eau pour que le corps fonctionne bien. Donc ça, à ce niveau-là, ça va aussi. Au niveau de la masse grasse, elle est plutôt bien répartie. J'ai pas de masse de graisse viscérale, donc ça c'est plutôt positif pour ma santé. Et j'ai 16% de matière grasse, ce qui est bien dans la moyenne, mais c'est là-dessus que moi j'ai envie de travailler, de perdre un peu de poids et de perdre cette masse graisseuse pour arriver plutôt aux alentours de 13 voire 12%. On verra comment ça se passe, parce que le but ça va être aussi de perdre du poids sans perdre de la performance, et donc surveiller de ne pas perdre de masse musculaire. Donc voilà un peu pour ce bilan réalisé chez Monstal, qui est assez complet. Moi je suis plutôt content, ça m'a super motivé toutes ces données. J'ai reçu à la fin cet ensemble de formulaires qui permettent de me rappeler un peu toutes les données qui ont été prises. Donc il y a beaucoup de choses qui sont illisibles, qui sont vraiment qui vont intéresser plus les médecins, parce que par exemple, pour le test de cardiovasculaire, ça permet aussi d'identifier d'éventuelles pathologies qu'on pourrait avoir au niveau cardiaque. Le test cardiovasculaire, c'est intéressant pour connaître sa VMA, voir sa VO2, mais c'est aussi intéressant au niveau santé de dépister régulièrement les éventuels problèmes cardiaques qu'on peut avoir. Il y a eu pas mal de décès, je trouve, en 2019 sur les courses, donc n'hésitez pas à aller faire un test cardiovasculaire de temps en temps. Ça vous permet d'identifier votre VMA, mais aussi de voir si tout va bien au niveau cardiaque. Par rapport au test VMA, on est d'accord que c'est un test qui correspond à un état le jour du test. Cette VMA, elle peut évoluer, elle peut régresser, elle peut s'améliorer, et puis surtout ça reste une donnée qui va refléter vraiment un moment, et qui peut être interprétée de différentes manières. Donc ne restez pas bloqué sur cette donnée. Il y a aussi beaucoup les sensations à l'entraînement, et vous pouvez compléter ce test VMA par un test sur terrain qui est toujours le plus fiable. Donc il y a différents tests. Voilà, c'est en recoupant les différents tests que vous allez pouvoir voir à peu près quel est votre VMA, et puis aussi par rapport à vos séances. Si vous arrivez à tenir une séance par rapport à un pourcentage de VMA, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes un peu facile, ça veut dire que votre VMA a été sous-évalué. Si c'est trop dur, c'est plutôt l'inverse, ça a été surestimé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des réglages quand vous avez un test VMA, parce que on ne sait pas, courir sur tapis, c'est pas forcément comme courir sur le terrain, où il y a parfois des faux plats, où il y a du vent, où on peut être mieux ou être moins bien. Voilà pour la vidéo du jour. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin même en fin de semaine, pour vous parler de ma semaine d'entraînement. J'espère que ça se passe bien votre prépa, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les runners.